Bonjour, la capsule numéro 5 s'inscrit toujours dans le cadre de la présentation de la terminologie de la statistique descriptive. En fait, un petit rappel, dans la capsule numéro 4, il a été question de définir les types des variables statistiques tout en présentant quatre applications. La première qui est portée sur le caractère nominal situation familiale. Deuxième application qui est portée sur le caractère ordinal, qualité d'accueil d'une agence bancaire. Troisième application qui est portée sur une variable quantitative, à savoir la variable âge. Et la quatrième application qui est portée sur la variable aussi quantitative, à savoir la vitesse. Donc, et la dernière application a porté particulièrement sur le cas d'une variable statistique continue. Pour aujourd'hui, on va aborder un autre concept et le dernier d'ailleurs dans le cadre de la présentation du vocabulaire de la statistique descriptive. Il s'agit de la série statistique et de la distribution statistique. Alors, c'est quoi une série et une distribution statistique? Une série statistique est la suite des modalités d'une population donnée. Donc, l'ensemble des modalités, comme ce que nous avons présenté au niveau des applications, par rapport à chaque variable, il prend des valeurs bien déterminées que nous avons appelées modalités. Donc, l'ensemble de ces modalités, la suite de ces modalités, que ce soit par rapport à une population ou par rapport à un échantillon, on l'appelle série statistique. Donc, bref, il est constitué d'un ensemble d'observations d'un ou de plusieurs caractères récoltés sur la population ou l'échantillon. Donc, quand vous pouvez bien le comprendre, la série statistique peut correspondre à un échantillon ou à la totalité d'une population. À titre d'exemple, la couleur, par exemple, si on s'intéresse à la couleur des yeux d'un échantillon bien déterminé, donc le noir, le bleu, le marron, et ce sont des modalités, et les valeurs prises par cette variable pour l'ensemble des individus qui composent la population ou bien l'échantillon constituent une série statistique. Alors, une population ou un échantillon peut être étudié selon une seule variable. Donc, dans ce cas-là, on parle d'une série statistique simple ou bien une série statistique univariée ou même dans des ouvrages, vous pouvez trouver le concept série statistique unidimensionnelle. À titre d'exemple, on peut observer, on peut analyser, on peut étudier les étudiants inscrits en S1 au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales selon un seul caractère, une seule variable, comme le type de baccalauréat. Donc, dans ce cas-là, l'ensemble la suite des modalités qu'on va obtenir constitue une série statistique simple, puisqu'on s'intéresse uniquement à l'étude d'une seule variable ou bien d'un seul caractère. Donc, cette série statistique simple fera l'objet de la première partie de notre cours et dans laquelle on va aborder les tableaux statistiques et les représentations graphiques, les paramètres de tendance centrale et les paramètres de dispersion et de concentration. Deuxième catégorie de séries statistiques, lorsqu'on s'intéresse à étudier deux variables en même temps sur une même population, dans ce cas-là, on parle de séries statistiques doubles, de séries statistiques bivariées ou même de séries statistiques bidimensionnelles. Je reviens toujours à l'exemple que j'ai présenté tout à l'heure. Si on veut, on peut observer, on peut étudier les étudiants inscrits en S1 au sein de la faculté des sciences juridiques, économiques et sociales en observant le type de leur bac et on peut intégrer une deuxième variable. On peut les observer en même temps sous une deuxième variable comme par exemple l'appartenance à une catégorie socio-professionnelle. Troisième catégorie de série statistique, on étudie plus, si on s'intéresse à une population, si on analyse une population sous plus de variables, à ce moment-là, on va parler, on s'intéresse, la série statistique, on l'appelle série statistique multivariée. Donc, série statistique multidimensionnelle.
Donc, par rapport à notre programme, au niveau de S1, on va s'intéresser uniquement à la série statistique simple et à la série statistique double au niveau de la deuxième partie de ce cours. Alors, pour la distribution, donc, on désigne souvent par distribution statistique d'une variable x l'ensemble des couples xi et ni. Donc, xi, c'est quoi? Donc, xi, ça renvoie à la modalité et i, ça renvoie au nombre de modalités. Si, par exemple, la variable étudiée, c'est type de baccalauréat, on peut se retrouver avec trois modalités. Donc, bac scientifique, bac littéraire, bac économique. Et donc, NI, c'est quoi? C'est l'effectif de la modalité, l'effectif correspondant à chaque modalité. Supposons qu'on va faire l'étude de 20, on s'intéresse à l'étude de type de baccalauréat de 20 étudiants inscrits en économie et gestion, on va dire que on a trouvé 5 étudiants ont un bac scientifique, 15 étudiants ont un bac économique et 5 étudiants ont un bac littéraire. Donc, le total sigma DNI, il faut toujours vérifier ça. Sigma DNI, ça doit donner, donc sigma des effectifs des modalités doit donner la taille de la population ou bien la taille de l'échantillon. Notez bien que la distribution, on peut l'exprimer en termes d'effectifs comme on peut l'exprimer en termes de fréquence. Donc, le couple XI-FI renvoie aussi à une distribution, mais c'est une distribution exprimée en termes de fréquence. Bien sûr, il faut rappeler que quand on parle de fréquence, c'est le rapport entre NI, l'effectif d'une modalité bien déterminée, sur l'effectif total. Donc, FI, vous pouvez aussi l'exprimer, la fréquence, vous pouvez l'exprimer en pourcentage en multipliant la valeur trouvée, donc NI sur N, fois 100. Donc, tout à l'heure, à travers un exemple d'application, on peut revenir sur ces détails. Dans le cas d'une variable continue, parce que quand on parle de xi, c'est une modalité qui renvoie soit à une variable statistique discrète, soit à une variable à un caractère qualitatif nominal ou ordinal. Maintenant, quand il s'agit d'une variable continue, les modalités ils sont remplacées par les classes. Et à ce moment-là, la distribution devient classe NI, ou bien la classe et la fréquence. Alors, pour bien maîtriser ce concept de distribution statistique, je vais vous présenter rapidement deux exemples. Donc, une enquête auprès d'un échantillon de 56 familles marocaines sur le nombre d'enfants par ménage. Donc, il y a une enquête qui a été faite sur 56 familles marocaines par rapport à quoi? La variable étudiée dans ce cas-là, c'est le nombre d'enfants par ménage. Et nous avons obtenu en posant la question à la première famille, vous avez combien d'enfants? Et ils ont répondu 4. La deuxième famille, ils ont répondu 4. La même question posée à la troisième famille, ils ont 0 enfant, ainsi de suite. Donc, ce sont là les données collectées auprès de ces 56 familles par rapport à la variable nombre d'enfants par famille ou bien par ménage. Comme vous pouvez bien le constater, ces données, on les appelle des données brutes. On les appelle aussi une série brute. Donc là, on a un problème, c'est que ces données, ils ne sont pas lisibles. Ces données, vous ne pouvez pas les analyser, vous ne pouvez pas les interpréter, vous ne pouvez pas vous baser sur ces données brutes pour prendre une décision. Donc, une série ordonnée s'impose, une organisation de ces informations s'impose. Donc, la deuxième étape, c'est présenter ces données sous format de série ordonnée. Cette série ordonnée consiste à classer ces valeurs, ces modalités par ordre croissant, ce qui donne la série suivante. Donc, une série ordonnée de la plus petite valeur jusqu'à la plus grande valeur. Donc, vous pouvez bien le constater à travers cet exemple. Nous avons combien de modalités? Donc, nous avons 0, nous avons la modalité 0, nous avons la modalité 1, nous avons la modalité 2, la modalité 3, la modalité 4, la modalité 5, la modalité 6, la modalité 7, la modalité 8 et la modalité 9. Donc, bref, nous avons 10 modalités. Pour pouvoir présenter la distribution statistique, il serait toujours intéressant de définir les éléments clés de l'étude de statistique, à savoir
la population étudiée. Donc là, il s'agit, la population étudiée, c'est les familles marocaines. La taille de la population, notre étude a porté sur 56 familles. Le caractère que nous cherchons à étudier ou la variable étudiée, c'est le nombre d'enfants par ménage. Et bien sûr, ce caractère, c'est une variable statistique, c'est une variable quantitative statistique et particulièrement, il s'agit bien, pour plus de précision, il s'agit d'une variable statistique discrète. Donc, nous avons combien de modalités? Nous avons 10 modalités. Comme on l'a défini tout à l'heure, la distribution, c'est l'ensemble de couples XI et NI, ce qui donne la distribution suivante, comme vous pouvez bien le voir sur cette diapositive. Donc, le premier couple, c'est la modalité 0. Donc, pour le nombre, pour la modalité 0, nombre d'enfants 0, nous avons combien de familles? Nous avons 3 familles. Parmi, bien sûr, les 56. Nous avons 5 familles ayant un seul enfant. Nous avons 8 familles parmi les 56 ayant 2 enfants. Nous avons 7 familles ayant 3 enfants. Nous avons 14 familles ayant 4 enfants. Nous avons 9 familles ayant 5 enfants. Et nous avons 6 familles ayant 6 enfants, 2 familles ayant 7 enfants et une seule famille a 8 enfants et une famille a 9 enfants. Donc là, vous pouvez bien le constater qu'il y a une grande différence entre une distribution brute, une donnée brute et une série des données brutes et des séries brutes. Maintenant, on a pu regrouper tout ça dans des couples et ce qui est en fait ce qui est lisible en quelque sorte. Alors, la vérification, tout à l'heure, je vous ai dit, il faut toujours vérifier si la taille de l'échantillon est égale à sigma des effectifs des modalités. Donc, 3 plus 5 plus 8, etc. Vous pouvez bien vérifier que ça donne 56, c'est la taille de notre population. En fait, reste encore un détail. Donc là, vous pouvez bien le constater. Vous avez une 10 modalités. C'est quand même, c'est beaucoup si vous voulez. Et on a une autre possibilité de regrouper les modalités dans des classes. Donc, pour plus de lisibilité, pour plus de visibilité, vous pouvez regrouper ces modalités dans des classes. C'est vrai qu'il s'agit d'une variable statistique discrète, mais vous pouvez la transformer en variable statistique continue en regroupant les modalités. Ce qui donne, donc là, j'ai choisi pour vous, au lieu d'analyser 10 modalités, on peut analyser 4 classes. Donc là, j'ai regroupé le nombre de familles, le nombre d'enfants de 0 à 3. Et vous pouvez bien le constater, 3 ne fait pas partie de la première classe. De 3 à 5, 3, il fait partie de la deuxième classe, 5, il ne fait pas partie de la deuxième classe, et ainsi de suite. Donc 5, 7 et 7, 9. Et on va regrouper. Donc pour la classe 0,3, on a combien de familles? 16. C'est simple. La famille, le nombre de familles ayant 0 enfant, c'est 3. Le nombre de familles ayant un enfant, c'est 5. Et le nombre de familles ayant 2 enfants, c'est 8. Donc 8 plus 5 plus 3, ça donne 16. Et le nombre d'enfants 3 ne fait pas partie de la première classe. Donc, de la même manière, vous pouvez calculer le nombre de familles ayant un nombre d'enfants entre 3 et 5. Et 5, la valeur 5 n'est pas incluse, donc ça fait 21. La classe 5, 7, c'est-à-dire le nombre de familles 15 ici, c'est quoi? C'est le nombre de familles ayant un nombre d'enfants compris entre 5 et 7, et 7 ne fait pas partie de cette classe. Et la dernière classe, donc la classe de 7, le nombre d'enfants de 7 à 9. Et là, donc de 7 à 9, et excusez-moi, 9 est incluse dans cette... donc là, 9, elle est incluse dans cette classe. Et c'est combien? C'est 4. Donc 7, 7, on a 2. 8, on a une famille. Et pour le nombre d'enfants 9, nous avons une famille. Donc c'est 4. Donc là, s'il vous plaît, vous faites attention, 9 est incluse. Donc de 7 à 9 enfants. Vous pouvez bien exprimer ces effectifs en termes de fréquence. Donc c'est très simple. Vous allez diviser 6, le nombre d'effectifs de la première classe, sur 56. Ça donne combien? Ça donne 29%.
21 sur 56, ça donne 37. Moi, j'ai arrondi. 15 sur 56, ça donne 27%. 4 sur 56, ça donne 7%.